Hey ya les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour les énergies du week-end. Je l'ai pas fait hier parce que j'avais un grand besoin de me reposer. Et voilà, la journée a été assez éreintante on va dire. Forte en énergie. Je sais pas si vous l'avez ressenti aussi mais moi j'ai eu des événements extérieurs aussi mais une journée passablement forte en énergie. C'était cadeau. Donc aujourd'hui, je vais faire un tirage assez minimaliste dans le sens où je vais utiliser que mon tarot et mon After Tarot, ainsi que du coup les portes de l'intuition, afin de voir un petit peu quelles sont les énergies du week-end. Je vais faire un tirage assez rapide pour les énergies du week-end parce que je sais pas encore si je fais du coup les énergies du zodiaque ou non. C'est vrai que c'est des petites vidéos comme ça, mais c'est des petites vidéos qui prennent quand même vachement de temps. Donc voilà. Je réfléchis encore. Toujours est-il que j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon de Noël, que vous avez été gâtés, que vous avez pu vous remettre aussi un petit peu de ces repas et autres. Que vous avez pu profiter de vos cadeaux, des membres de votre famille, tout ça, tout ça. Alors, j'essaie de commencer avec le féminin, mais il n'y a pas beaucoup de cartes qui sautent. Bon. On va voir, qu'est-ce qui bloque, comment faire pour arranger les choses, quelles sont les forces à mettre en place, qu'est-ce qui est à transmuter et vers quoi on va. Alors, donc on verra avec le tarot ce qui est ici et maintenant, on verra avec l'After Tarot vers quoi on va. Donc, ici et maintenant, on a un petit problème. Ce qui va bloquer, ça va être l'aspect matériel. Pour la féminine, là, on est un petit peu sur un côté... le matériel qui bloque. Le mental qui bloque, pardon. L'ego, en gros, qui va nous freiner un petit peu ce week-end. Donc attention à votre ego qui risque de se remettre un petit peu de la partie. Mais vers quoi vous allez, on dit qu'après ce blocage, une fois que vous aurez passé ce blocage, eh ben, vous avez toutes les cartes en main pour faire en sorte que les choses arrivent, les choses bonnes, les choses qui sont cool. Vous avez toutes les capacités en vous et vous allez vous rendre compte qu'en fait, à partir du moment où vous annihilez l'ego, enfin, vraiment, mais à partir du moment où vous arrivez à le dompter, à le mettre de côté pour avoir le bon mental, l'ego et le bon mental, ce n'est pas du tout la même chose. C'est votre capacité de réflexion, votre capacité d'analyse. C'est pas votre capacité à vous emballer dès qu'il y a un truc qui va pas. Dès que vous avez mis donc cet ego de côté, vous avez donc le magicien qui apparaît, donc vous êtes capable de tout faire. Comment faire pour arranger les choses? Il ne faut pas partir défaitiste dès qu'un événement arrive. Il ne faut pas non plus se faire des scénarios catastrophes. Donc, justement, c'est le fait de dompter cet ego. Et on a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la carte qui va vous dire que vous pourrez récolter vos fruits et que vraiment vous pourrez en profiter. C'est-à-dire que là, vous aurez, une fois que vous aurez donc mis cet ego de côté, que vous aurez appris à lui dire c'est bon, stop, arrête, vraiment vous allez être beaucoup mieux avec vous-même et vous pourrez enfin avoir les récompenses que vous souhaitez, tout simplement. Dans quelles sont les forces à utiliser, on a les énergies de la lune. Donc utiliser les énergies de la lune, ce sont les phases un petit peu changeantes. Là, il y a encore les énergies de la pleine lune qui sont encore actives.
parce que cette pleine lune, elle est assez mastoc, hein, on va dire. Utilisez les énergies de la pleine lune pour vraiment enlever ce que vous ne voulez plus et vous autoriser un petit peu plus à rêver aussi. Là, vous voyez, cette femme, elle est en train de regarder les étoiles, elle regarde la lune, mais elle regarde aussi les étoiles. Donc autorisez-vous à rêver et autorisez-vous à y croire. Vers quoi vous allez vis-à-vis de ça une fois que ce sera débloqué? Vous avez la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, c'est vraiment la personne vers qui vous voulez être dans la matière. Quelles sont les choses à transmuter? On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée retourné, c'est un petit peu ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'être laissé pour compte, en fait, d'être un petit peu exclu. Donc, arriver à transmuter ça. Et aussi, on parle de commérage. Donc, le sentiment d'exclusion, ça vous donne l'impression que les gens parlent sur vous dans votre dos et que du coup, ils sont pas dignes de confiance et vous vous mettez à vous méfier de tout le monde. Vers quoi vous allez? On vous demande vis-à-vis de ça, vis-à-vis donc des choses à transmuter, de saisir les opportunités. C'est-à-dire que vous allez avoir une opportunité de pouvoir mettre les choses au clair et de vous rendre compte que tout ce que vous imaginez en fait dans votre tête, c'est juste dans votre tête. Et vers quoi vous allez à la finalité? On a le 2 de coupe retourné. Donc là, à l'heure actuelle, si vous êtes toujours dans cet ego, le 2 de coupe, il veut pas se mettre à l'endroit. Donc vraiment, là, c'est très important de savoir dompter son ego à partir de ce week-end. Du moins pour ce week-end, parce que il risque de revenir un petit peu en flèche. J'ai ensuite le 2 de coupe chez l'After Tarot qui dit que là, on va unir les choses qui sont un petit peu unir par la tendresse, en fait. Voilà, là, vous avez le 2 de coupe classique, du tarot classique, et là, vous avez l'après. Donc, c'est-à-dire que là, les deux coupes sont séparées. Même si vous la prenez à l'endroit, c'est pareil. Là, les deux coupes sont séparées, et ici, les deux coupes, elles sont ensemble, en fait. Les porteurs des coupes sont ensemble. Donc, vraiment, croyez-y, parce que le fait d'enlever votre ego, ça va vous permettre de retrouver votre hôte et de vous faire des câlins. Tout simplement. Et ensuite, vous pourrez enfin vous reposer. Voilà. Maintenant, si le flou veut bien, on va passer aux cartes qui sont tombées. Donc là, avec le 2 de bâton retourné, on est dans une attente active qui est un petit peu déboussolée. Là, il y a le féminin qui en a un petit peu marre d'attendre, qui arrive un petit peu au bout de son impatience. Oui, Mireille, mais voilà quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas avancer les dates comme ça. Tu peux pas avancer Noël, tu peux pas avancer le Nouvel An, tu peux pas avancer ton anniversaire. C'est pareil pour ta date de réunion en fait. Tu peux pas avancer. Même si tu sais pas quand, au contraire, vaut mieux que tu saches pas quand qu'autre chose. On a aussi donc le Page of Cups retourné, et celle-là je vais la mettre de côté parce qu'on verra plus tard. On a aussi le 3 de coupe retourné, donc là c'est la dissension du couple, du duo, de l'équipe, du covent, voilà. Parce qu'il y a un sentiment de rivalité encore qui est présent, même si vous ne le sentez pas, tout de suite, ça peut être pour diverses choses. Mais moi, on me parle surtout de capacité. C'est-à-dire que votre hôte va être capable de faire des choses et vous allez vous dire, moi, je suis pas capable de faire ça. Ou au contraire, vous allez avoir la grossette par rapport à ça. Moi, je suis capable de faire ça, mais pas lui. Néanmoins, on a quand même la carte du monde. Donc, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que la carte du monde, c'est quand même la meilleure carte du jeu. Dans le sens où elle vous annonce réussite, succès et tout le tralala. Et justement, union de ce qui est séparé. Parce que du coup, on équilibre les polarités et on arrive du coup à équilibrer tout ça. Donc là, la carte du Page of Cups que j'avais mis de côté, c'est parce que dans l'After Tarot, encore une fois, elle est à l'endroit. Donc là, on a quand même ce Page of Cups qui nous dit que là, on est un petit peu en mode je ne veux pas partir en introspection, je ne veux pas me remettre en question, je suis de mauvaise foi complète, on est sur la féminine, hein. Je n'ai pas les torts, c'est lui qui les a, etc., etc. Mais on arrive quand même à redresser un petit peu la barre
Et surtout, le Page of Cups à l'endroit, c'est le fait de croire en l'impossible. Donc là, on vous demande ce week-end non seulement de mettre de côté votre ego, mais aussi et surtout de pouvoir croire en l'impossible, c'est-à-dire avoir foi, tout simplement, dans le fait que les choses vont bien se passer. C'est-à-dire que là, je suis en train de vous parler de lâcher prise. Qu'est-ce que le lâcher prise à proprement parler? C'est tout simplement le fait de croire en ses guides, de croire en l'univers et de croire que tout va bien se passer pour le mieux parce que mes guides sont là pour m'aider. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Voilà, vous m'avez compris. Alors, je vous rappelle aussi que si vous voulez prendre un rendez-vous personnalisé, parce que forcément c'est une guidance générale, donc c'est possible que ça ne vous parle pas, donc il faut adapter du coup à votre cas, vous avez toujours la possibilité, donc depuis mon site qui se trouve dans la barre d'infos à ne pas lire la nuit.com, de pouvoir prendre un rendez-vous directement. Vous avez aussi les soins, tout ce qui est nettoyage, donc si vous vous sentez pas bien, là je vous renvoie à ma vidéo du coup sur les ombres, que j'essaierai de vous glisser aussi, soit à la fin de la vidéo si j'y arrive, soit du coup en barre d'infos. Vis-à-vis des ombres, n'oubliez pas que maintenant, du coup, depuis, j'ai fait cette vidéo, je crois que c'était en mars. Depuis mars, j'ai beaucoup évolué et du coup, mes guides m'ont donné la possibilité de vous enlever tout ce qui est lié à la magie noire, tout ce qui est lié aux pensées négatives que vous n'arrivez pas à enlever, etc. etc. Donc ça, c'est le nettoyage complet en fait, c'est le nettoyage de l'aura et le nettoyage des chakras combinés qui va pouvoir vous enlever un petit peu toutes ces merdes que vous avez et qui vous empêchent de voir la vie de manière positive. Donc si vous vous retrouvez dans la vidéo des ombres que voilà, je vous mettrai dans la barre d'infos, n'hésitez pas du coup à prendre rendez-vous pour un nettoyage, ça pourrait être sympa. Tac, 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 tac. Alors, pour le masculin sacré, enfin, non, il n'est pas encore sacré. C'est justement le message que mes guides m'ont envoyé hier. C'était au lieu de t'occuper de ce que fait ton autre, de savoir s'il fait le travail ou pas, occupe-toi plutôt de savoir si toi tu es en train de faire ton travail pour équilibrer ta propre polarité. C'est-à-dire, si vous êtes une féminine et que vous vous inquiétez de savoir si votre masculin fait son travail ou pas, eh ben, occupe-toi d'abord d'équilibrer ton propre masculin sacré à l'intérieur de toi-même plutôt que de savoir ce que fait l'autre. En gros, pour vous imaginer, vous êtes à un examen, vous êtes à votre bac ou un truc du genre. Occupez-vous d'abord de remplir votre copie à vous plutôt que de regarder si votre meilleur ami est en train de galérer ou pas. Voilà. Parce que je vous rappelle que maintenant au bac, vous levez les yeux pour regarder autour, c'est de la triche. Donc vous n'êtes pas simplement éliminé. Voilà. Donc là, c'est un peu pareil. Bon, vous ne serez pas éliminé, mais voilà. Voilà. Donc, masculin sacré, qu'est-ce qui va bloquer? Qu'est-ce qui va bloquer? Ça va être le pape. Donc le hiérophante, c'est le pape. Donc ça va être un petit peu tout ce qui est ésotérique. On va avoir aussi beaucoup de conflits intérieurs qui ne vont pas pouvoir se régler tout de suite. Pour moi, on me dit vraiment qu'il y a beaucoup de pensées négatives qui sont pas très bonnes chez les masculins sacrés, que
qu'il faut vous reposer, voilà, merci, j'adore quand les messages arrivent en assuré, qu'il faut vous reposer et qu'il faut vraiment prendre le temps pour vous. Là, vous êtes dans une phase de repos. Là, c'est pas qu'il est question de travailler sur vous ou pas, c'est que voilà, vous avez super bien mangé à Noël, maintenant il est temps de digérer un petit peu. Vous avez super bien mangé, enfin, vous êtes mangé quelques trucs karmiques dans la figure depuis ces derniers mois. Là, il est question de vous reposer un petit peu avant de passer la nouvelle année. Vis-à-vis de vos blocages, donc on annonce dans un futur proche qu'il y a la roue qui va se mettre à tourner. Donc la roue de la chance hein, qui va tourner, parce que là on ne peut pas dire que les masculins sont dans une phase de bonne chance. Comment faire pour arranger les choses? Ici, ce serait bien de pouvoir s'évader un petit peu, de pouvoir aller un petit peu ailleurs. Mais en ce moment, vous êtes un petit peu bloqué, un petit peu... vous êtes sur votre barque et vous savez pas trop où vous allez, vous n'avez pas de rame non plus. Donc là, le but, ce serait de retrouver les rames pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement. Et d'équilibrer votre polarité féminine à l'intérieur de vous-même. On peut aussi voir pour ceux qui... On peut aussi voir tout court le fait que vous allez du coup, si vous remettez cette carte à l'endroit, que vous allez du coup vers votre féminine en barque, parce que vous avez retrouvé les rames. Mais pour moi, c'est surtout votre polarité interne. C'est-à-dire que là, moi, je vous parle pas de personnes physiques ou quoi. Il faut vraiment que vous équilibriez votre féminin sacré. Voilà, je vais choper la crève. Ensuite, donc, quelles sont les forces à mettre en place? Ce serait bien de remettre à l'endroit votre soleil. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment un petit peu trop fataliste, un petit peu trop pessimiste masculin. Vous voyez un petit peu la vie en noir, d'où les pensées négatives, etc., qui sont un peu trop présentes. Donc la vie en noir, ce serait vraiment bien de pouvoir remettre cette carte à l'endroit pour devenir la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une reine qui va chercher la vérité, qui n'a pas peur d'affronter cette vérité et qui n'a pas peur de dire sa vérité aux autres. Donc, ce que j'entends par sa vérité, ça peut être sa propre version des choses. Moi, quand je vous dis les choses, c'est c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est ce que j'appelle ma vérité. C'est ma vision des choses. Ce n'est peut-être pas la vôtre, ce n'est peut-être pas la manière dont on vous a appris ou la manière que vous avez de voir le monde, de voir les choses, voilà. Mais moi, c'est ma vérité et vous avez la vôtre. Donc n'ayez pas peur, masculin, de donner votre vérité à vous, de me donner votre manière de voir les choses. Au contraire, c'est comme ça qu'on peut, on peut changer son point de vue, on peut avoir des débats, des vrais débats. Un débat, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'échanger ses idées sans pour autant vouloir que l'autre se rallie à nos idées. C'est vouloir comprendre le point de vue de l'autre et que lui comprenne le nôtre. Ce n'est pas vouloir faire en sorte que l'autre ait notre point de vue à la fin du débat. C'est absolument pas ça un débat. Donc voilà, après il y a forcément les gens qui s'énervent en disant oui mais tu parles super agressivement donc du coup je peux pas parler avec toi. Alors que tu dis simplement les choses. Il n'y a pas d'agressivité ou quoi. Donc là c'est question de mettre l'ego de côté pour pouvoir avoir une discussion d'adulte, une discussion posée. Si vous voyez que les choses s'enveniment, c'est peut-être uniquement dans votre tête en fait. Peut-être que vous n'appréciez pas la vision de voir des autres. Donc là aussi, besoin de mettre un petit peu l'ego de côté. Qu'est-ce qu'il y a à transmuter? Il y a à transmuter le sentiment de trahison qui ressort. Là, on a vraiment le 3 d'épée qui est empalé de part en part et on nous demande vraiment là d'équilibrer un petit peu plus cette blessure de trahison et de passer un petit peu plus au-dessus. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez regarder votre travail et vous dire que vous avez bien bossé. C'est-à-dire une fois que vous aurez enlevé la blessure de trahison, vous aurez enlevé une énorme blessure qui est sur vous. Et vous pourrez vous dire, là je suis bien en fait dans ma vie et j'ai bien bossé et j'ai bien travaillé et je peux être fière de moi. Vers quoi il va masculin? On a le 8 d'épée qu'on avait donc chez la féminine, ces sentiments d'insécurité, ce sentiment d'être à l'aveugle, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir comment le faire. On se sent un peu vraiment piégé. Néanmoins, on a quand même le cavalier de coupe qui est là.
Cavalier de coupe qui est bien dans des énergies, j'y vais. Je suis mes émotions, j'y vais. Voilà, je suis ma boussole émotionnelle. Il n'y a pas de cartes qui sont tombées pour le masculin. Voilà, voilà. Donc du coup, on va arrêter là les loulous et puis enfin les pingouins. Et puis voilà. Donc je vais voir si je fais les énergies du zodiaque ou pas parce que vraiment ça me prend énormément de temps et au final je remarque que je m'y retrouve pas spécialement en fait. Et que je suis pas vraiment zodiaque de base donc voilà. Mais bon, je sais que ça en aide plusieurs d'entre vous et moi je fais surtout ces vidéos pour vous aider donc je suis en train de réfléchir, je suis en train d'organiser un petit peu mon planning par rapport à ça. Je suis floue, génial. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis du coup à la prochaine. Je ne peux pas vous dire quand exactement. Mais voilà, je pense très fort à vous. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez donc du coup de bonnes fêtes et que vous avez déjà planifié votre nouvel an et que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de couac, etc., etc. Faites attention sur la route. Voilà, on ne le dira jamais assez. Moi, si j'étais pas bien hier, c'est parce que j'ai été voir une personne à l'hôpital à cause d'un accident. Donc, on fait attention quand on prend le volant, que ce soit à moto, que ce soit à vélo, que ce soit à trottinette, que ce soit volant. Faites attention, vraiment. Pensez à vous, pensez à vos proches. Bref, je ne vais pas vous faire la morale, je pense que vous connaissez le truc, mais faites vraiment très attention. Voilà. Sur ce, je vous dis du coup à la prochaine. Je vous fais plein de bisous et puis prenez soin de vous. Ciao.